J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Alors on n'est pas mardi, on est mercredi. Hier j'ai absolument rien filmé parce que j'ai presque rien fait de ma journée. J'ai juste été chercher les fleurs, je les ai nettoyées et j'ai tout mis en place. Et j'ai passé le reste de la journée à soit faire des mails, soit papoter avec le voisin d'à côté. Donc voilà, je voulais faire une journée un peu cool, un peu chill, du coup il n'y avait pas grand chose à vous montrer. Je vais tout à l'heure vous montrer l'arrivage de fleurs qui se trouve juste là. Mais avant ça, il faut que je vous montre, j'ai rentré des plantes, j'ai rentré quelques petites plantes, j'ai repris des courges parce que j'en ai vendu pas mal et j'ai rentré les premiers chrysanthèmes. Alors j'ai pris ici des beaux chlorophytum, en fait c'est des suspensions, je ne savais pas du tout. Je pensais qu'ils étaient plus petits que ça parce qu'ils étaient vraiment pas chers et finalement ils sont énormes donc je suis assez content. Ils ont déjà ici des petits stolons donc c'est plutôt sympa, il y en a 6. Ici, j'ai repris des plantes de bruyère parce que pareil, c'est très bien parti. Il m'en reste que 3 sur la douzaine que j'avais rentré la fois passée. J'ai pris aussi des Gaultéries, c'est super sympa, c'est vivace. C'est un petit couvre-sol en fait qui fait des petites fleurs blanches. On le voit ici, ça fait des petites clochettes blanches et ensuite ça se transforme en baies rouges. C'est super joli, donc j'aime beaucoup cette plante. J'avais envie de prendre des plantes d'automne. Je pense que ça se voit un petit peu. J'ai pris ici des petites pensées, voilà, et cette couleur est juste trop belle, je sais pas ce que vous en dites. J'ai pris 2 petites compositions comme ça, octonales, dans des petites coupes en zinc. Je ne les fais pas moi-même, les compositions en fait de plantes, parce que ça prend beaucoup trop de temps, parce qu'il faut acheter plein de petites plantes différentes et tout ça, c'est un petit peu compliqué si on n'en fait pas beaucoup. Moi, je veux juste en avoir de temps en temps 2 ou 3. Et voilà, quand j'en trouve des sympas comme là, avec un chouette petit mélange et qui sont à un prix plutôt abordable, eh bien j'en prends. J'ai repris aussi des courges, plein de courges, voilà. Celles-ci un petit peu en forme d'étoile qui sont plutôt sympas. Les petites classiques et ici des mini citrouilles et qui sont trop sympas aussi. Et alors, j'ai pris aussi les premiers chrysanthèmes. Petite histoire, les chrysanthèmes, c'est vraiment une plante que j'adore. Parce que quand j'ai commencé mon apprentissage, j'ai travaillé dans une boutique de fleurs qui se trouvait juste en face du cimetière de Bruxelles. Et du coup, la Toussaint, les chrysanthèmes, c'était vraiment un truc de malade. On en vendait plein. Donc en fait, ça me rappelle des souvenirs. Et rien que l'odeur en fait du chrysanthème. Alors, il y a des gens qui vont trouver ça bizarre, mais moi j'aime bien l'odeur des chrysanthèmes. Je trouve que c'est une odeur particulière en fait que j'aime beaucoup et qui me rappelle des souvenirs. Donc voilà, et en fait j'ai tilté la semaine passée que la Toussaint c'est dans pas longtemps, donc il serait peut-être temps d'avoir des chrysanthèmes. Donc du coup j'en ai commandé, j'ai commandé cette couleur-ci en rose clair et j'ai commandé aussi cette couleur-là en violet. J'en ai pris que 4 pour commencer parce que le problème c'est que je me situe pas juste en face d'un cimetière. Donc en fait, voilà, à part si on est un fleuriste en face d'un cimetière, on vend pas énormément de chrysanthèmes. Malheureusement, les gens ont plutôt l'habitude d'aller dans les supermarchés parce que les prix sont très intéressants. Mais je veux quand même en vendre un petit peu parce que je sais que je vais en vendre. Mais voilà, j'essaie d'y aller vraiment au compte-gouttes. J'ai mis longtemps à réfléchir à qu'est-ce que j'allais faire. Est-ce que je prends une grosse quantité ou est-ce que je prends un peu au compte-gouttes? Et je préfère prendre au compte-gouttes parce que ça va me permettre de ne pas avoir de pertes. En fait, déjà, ce sera mieux financièrement et puis c'est débile de jeter des plantes. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord me boire un café, vraiment, parce que j'ai vraiment besoin d'un café. Et puis ensuite, je mettrai en place toutes les plantes. Et après ça, je ferai une série de bouquets et de montages pour la table qui se trouve juste là. Mais d'abord, mon café. Petit rituel du mardi normalement, mais on le fait du coup le mercredi, c'est de vous montrer les fleurs qui sont arrivées. Donc j'ai pris ici des beaux chrysanthèmes couleur rouille, ils sont super sympas. J'ai repris ici des nutans. Vraiment, j'adore cette fleur, c'est super joli. J'en ai mis dans un bouquet avec des hortensias séchées pour une cliente et ça donnait vraiment bien. J'ai repris des dahlias orange, ça laisse même que la semaine passée, donc ça c'est plutôt cool. J'ai pris ici des œillets, des petits œillets comme ça, un petit peu papillon, c'est très sympa. J'ai pris ces rossis qui sont super jolis. Je me suis dit que ça irait bien avec du orange et du jaune. J'ai repris un petit peu de tournesol, j'en ai pris que 5 parce que voilà, c'est la fin de saison, je vous l'ai déjà dit, donc j'en ai pas pris trop. J'ai pris des lisianthus violets comme la semaine passée. Pareil pour les cartamus, la semaine passée j'en avais pris aussi, mais c'est la saison donc j'en reprends. Et j'ai pris des gerberas. Cette fois-ci j'ai pris ces jaunes-ci parce qu'il n'y avait pas d'autres couleurs qui m'intéressaient. Des roses pêche, ici des lisianthus pareil pêche. De la wax parce qu'elle était très jolie et qu'on arrive dans la bonne saison justement pour la wax. Ici du Solidago, j'ai repris du Statis, ça j'en prends tout le temps en général. Des mufliers, j'ai pris 2 couleurs. J'ai pris ici les roses et j'ai pris ceux-ci qui sont de couleur un peu lavande. J'ai pris des Astromeria, ça faisait un petit moment, mais j'aime beaucoup ceux-ci dans les tons roses. J'ai pris des dahlias aussi de couleur violette, aussi du Statis rose, ça j'en prends tout le temps en ce moment. Ces dahlias-ci qui sont juste trop beaux, genre vraiment je suis fan de ces dahlias. Gypsophile, cette fois-ci c'est le Big Excellence, et ici des lisianthus de couleur blanc crème. Et sinon, là ce que je vais faire maintenant, puisque c'est le jour du marché, c'est que je vais faire plein de petits bouquets à 15-20 euros pour mettre à l'extérieur. Et ensuite je vais m'occuper de faire les bouquets pour sur la table.
Bon, encore une fois, je vous montre vite ce que j'ai fait comme bouquet, parce que ben, ça part, en fait, à chaque fois que j'en fais, ça part. Donc ici, j'en ai fait un dans les tons rose, mauve et blanc. Et en fait, à la base, c'est une cliente qui m'a passé une commande via Instagram, et ben, je trouvais que le mélange de fleurs était joli, donc je l'ai reproduit juste ici. Là, un peu comme la semaine dernière, j'ai fait un petit bouquet dans les tons rouge, orangé, jaune avec un épi de maïs, parce que pareil, ça avait bien plu la semaine passée. J'ai fait ce bouquet-ci aussi, le blanc, blanc et rose. Pareil, très joli avec ses dahlias. Et là, je l'ai à peine mis sur la table qu'une cliente en fait a directement dit je le prends. Donc j'en ai refait un, mais encore plus gros. Et ici, j'en ai fait un tout gros où je me suis fait plaisir au niveau des couleurs, voilà, et du mélange de fleurs surtout. Parce qu'il y a des dahlias, des chrysanthèmes, des nutans. Enfin, il y a un nutan, un lisianthus ici. Enfin voilà, les couleurs sont vraiment super sympas. Donc encore une fois, comme toujours, bah, dites-moi lequel vous préférez. Voilà. Clairement, je vais en faire d'autres par la suite, mais là, pour le moment, je fais ces quatre-là. Après, peut-être que je ferai des petites compositions ici. Je vais voir si j'ai le temps aujourd'hui, parce que la journée a déjà bien avancé. Mais là, ce que je vais faire, c'est nettoyer le bazar que j'ai fait juste là-bas, resserrer aussi les fleurs. Et alors, j'ai une ampoule à changer. Et tout à l'heure, pendant que je vous filmais les plans, je faisais les bouquets, ben, l'ampoule qui était juste là, au-dessus de moi, a décidé de rendre l'âme. Et c'est pareil pour celle-ci. Alors, celle-là, ça va, j'en ai encore, donc je vais pouvoir la remplacer. Par contre, celle-ci, je suis pas sûr d'en avoir encore. Et ça va être un petit peu compliqué d'en commander une nouvelle parce que je dois voir quelle intensité de blanc c'est. Parce que si vous ne le savez pas, et ça je l'ai appris en faisant les travaux ici au magasin, c'est que moi dans ma tête, quand on achetait une ampoule, il y avait blanc chaud, blanc froid et blanc neutre. Et en fait, pas du tout. Il y a plein d'intensités de blanc différents, ce qui fait que ben, parfois, quand vous avez une série de plusieurs ampoules qui sont les mêmes et que vous devez les changer, enfin que vous devez en changer une, et ben en fait, vous pouvez très vite vous retrouver avec une qui est différente des autres et ça se voit en fait. Donc voilà, là il va falloir que j'arrive à trouver un moyen de savoir quel blanc c'est exactement, sinon ça va faire un petit peu bizarre. En vrai, je me rappelle plus si j'avais eu ces ampoules avec les luminaires. Alors là, dans ce cas-là, j'en ai pas d'autres, ou si j'avais acheté des boîtes d'ampoules et là, il m'en reste certainement une. Il faudra que je regarde. Bon les amis, on est jeudi matin, il est à peu près 9 h et je suis près d'Anvers chez un de mes fournisseurs. Parce que j'ai une de mes très bonnes amies avec qui j'étais à l'école en art qui se marie demain et donc elle m'a demandé de faire son bouquet de mariée. Je suis super content, c'est super chouette. Et le truc c'est qu'elle a vraiment une couleur de fleurs spécifique qu'elle m'a demandé. Elle m'a demandé du bleu pastel. Je vais vous mettre ici le petit mood board qu'elle m'a fait. Parce qu'en fait elle est tatoueuse et donc du coup elle a souvent le même problème que moi. Je vous en ai déjà parlé, c'est que les clients viennent avec des idées, nous en parlent et il y a une différence entre ce que eux nous expliquent et la manière dont nous on perçoit ce qu'ils nous demandent. Et là, elle m'a fait vraiment un travail tip top. Elle m'a fait vraiment tout un mood board avec des styles de bouquets qu'elle aimait bien, des styles de bouquets qu'elle aimait pas, des fleurs qu'elle aimait bien et qu'elle aimait pas. Donc ça m'aiguille vraiment bien. Bon, elle me laisse quand même un minimum libre choix et cours à ma créativité. Donc ça c'est cool. Elle me fait assez confiance. Mais voilà, elle m'a montré le bleu qu'elle voulait, tout ça. Et bon, du bleu pâle, c'est pas toujours évident à trouver. Donc là, je suis partie chez mes fournisseurs pour vite aller chercher ces fleurs-là. Parce qu'en plus, comme vous le savez, souvent les fleurs pour les mariages, moi j'aime bien qu'elles soient le plus fraîches possible. Donc soit je les fais livrer dans la nuit juste avant le mariage, soit je les prends la veille, et là c'est le cas, je vais prendre ça la veille. J'ai déjà trouvé une partie des fleurs chez un premier fournisseur qui est juste en face, mais là je suis parti chez un second fournisseur pour aller voir s'il n'y avait pas d'autres petites fleurs bleues qui me parlaient un petit peu. Et puis ensuite on se retrouvera certainement à la boutique. Je viens d'arriver à la boutique, du coup je vais vous montrer les fleurs que j'ai trouvées. Donc ici pour le mariage, j'ai trouvé
des petites roses blanches. Je les trouvais très jolies avec des grosses têtes, donc du coup c'était plutôt sympa. Elles sont assez courtes, mais ça je m'en fiche parce que c'est pour un bouquet de mariée, donc le bouquet de mariée sera court. Des delphiniums, des beaux delphiniums de couleur bleu clair. Et alors en bleu aussi j'ai trouvé des chardons, donc je suis super content. Ces fleurs-là, ça va être pour le bouquet de mariée et la boutonnière. J'ai pris aussi un Schefflera, un joli Schefflera, parce qu'un client m'en avait demandé un. Et comme j'étais sur place, du coup j'ai regardé. Et celui-ci, il est un petit peu panaché, donc je suis super content. Il est vraiment beau. Et j'ai pris aussi des hortensias, voilà, à faire sécher, les hortensias d'automne, et ils sont super jolis. La couleur est trop belle. Et c'est vraiment la vraie couleur. Il y a plein de clients souvent qui me demandent si c'est pas teinté. Non, non, c'est la vraie couleur. Ces hortensias sont juste trop beaux. Donc voilà, je vais m'occuper de mettre tout ça à l'eau, de mettre tout ça en place et dans l'après-midi, je ferai le bouquet de mariée, pas tout de suite. D'abord, je vais m'occuper de mettre en place le magasin. Je viens juste de finir le bouquet de mariée. Alors là, il donne rien parce qu'il est de travers, donc du coup, on dirait qu'il penche d'un côté. C'est juste que dans le vase, il est de travers. Et là, c'est le petit bouquet de mariée. En fait, elle m'a demandé une version miniature pour le jeter. Vous savez, quand on jette le bouquet de mariée et que les filles qui sont dans la salle doivent le réceptionner pour voir qui sera la future mariée. Enfin, cette fameuse tradition. Et ça se fait de plus en plus en fait de faire un petit bouquet version miniature parce que voilà, là mon amie par exemple n'a pas très envie de balancer son gros et beau bouquet, elle a envie de le garder le plus longtemps possible, ce que je peux comprendre. Donc voilà, je suis parti dans un mélange hyper simple avec de l'eucalyptus. Ici c'est de la plante de curry, j'ai mis aussi justement les chardons, des roses, des dahlias aussi. J'avais 2 dahlias blancs, en fait ils proviennent du jardin, de la cour. Donc voilà, je me suis dit que ça ferait bien dedans et des petites roses et franchement ça donne vraiment bien. Le petit aussi, alors j'ai pas encore fait le manche avec la dentelle, tout simplement parce que le bouquet est prévu pour demain matin et j'ai le coup à chaque fois. C'est quand je fais le manche du bouquet la veille, et le ruban finit trempé. En fait comme les tiges sont serrées, ça remonte par capillarité en fait le long des tiges et le ruban est mouillé. Donc je le ferai au dernier moment. Et pareil pour ce qui est de la boutonnière, en fait je vais la faire au dernier moment parce que pareil, ce que je vais mettre dedans c'est du gypsophile, ça tient très bien sans eau, une rose et alors du delphinium et ça vraiment, si je le fais maintenant en fait elles vont mourir de soif, même si je les mets au frigo en fait c'est des fleurs qui sont trop fragiles et qui vont mourir de soif d'ici demain, donc je vais venir un tout petit peu plus tôt demain matin pour faire la boutonnière, faire les manches des bouquets et puis ensuite on sera bon. Il faudra aussi que demain j'aille chercher des fleurs au matin parce que comme vous le voyez, je vais vous le montrer, il n'y a plus grand chose. Voilà, ça c'est ce qui me reste. Alors il reste toujours les 4 bouquets que j'avais fait parce que personne ne m'a acheté des bouquets tout faits, tout le monde m'a demandé de faire des bouquets. Mais du coup voilà ce qui me reste en fleurs. Il y a pas mal de orange et il y a un tout petit peu de rose violet. Donc il va falloir que je fasse un petit rajout, vraiment un tout petit rajout parce qu'on arrive en fin de semaine. Mais là ce que je veux faire, c'est que je vais d'abord resserrer un peu toutes les fleurs, comme ça va faire propre et je retire les vases qui sont vides. Ensuite, je vais nettoyer le petit bordel que j'ai fait ici, passer un grand coup de balai. Après ça, je vais sortir les poubelles parce que demain matin, c'est la journée des poubelles, donc ça c'est l'activité un peu moins drôle. Et ensuite, je vais vérifier vite fait les petits arrosages des plantes. J'ai des bégonias qui commencent à avoir soif et je crois que j'ai aussi quelques grosses plantes, voilà, ici derrière qui commencent aussi à avoir soif. Donc je vais faire ça et je pense que ce sera bon pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, on est vendredi matin, je viens d'arriver à la boutique pour vite me dépêcher de faire les manches des bouquets comme vous voyez avec un petit ruban de soie blanche et j'ai fait aussi la petite boutonnière, voilà, dans les tons bleus. Donc je suis assez content. Celle-ci, je devais le faire comme je vous avais dit au dernier moment parce qu'il y a du delphinium dedans et j'ai pas envie qu'il tire la tête. Donc je vais vous montrer ça un peu plus près. Voilà la boutonnière, exactement dans les tons du bouquet de mariée. Voilà, j'ai essayé de faire un truc pas trop gros, mais alors un chardon, une rose blanche, du delphinium, un petit peu d'hypsophile et de l'eucalyptus. Et ici, voilà, le bouquet de mariée sur lequel j'ai fait le manchon ici en ruban de soie et j'ai fait pareil sur le mini bouquet de mariée. Donc voilà, tout ça est prêt, il n'y a plus qu'à attendre la mariée. Et donc moi, comme je suis un petit peu en avance et en attendant que la mariée arrive, je vais me faire un bon petit café et commencer déjà à arranger quelques petits trucs. Et puis on se retrouvera certainement plus tard dans la journée parce que j'ai fait un arrivage de fleurs, un petit arrivage de fleurs. Il y a des trucs plutôt cool, mais ça je vous montrerai tout à l'heure. Je vous montre vite fait mes petites trouvailles de ce matin. Alors j'ai repris des Lisianthus, j'en ai repris en violet et ici en rose foncé. J'ai repris des petits œillets aussi. Voilà, comme ça, en rose pâle. Début de semaine, j'avais pris ceci, qui avait aussi une très jolie couleur d'ailleurs. Mais là, j'ai pris du rose pâle parce qu'il me manquait du rose. J'ai repris ces roses bicolores, voilà, parce qu'elles sont très vite parties et qu'elles sont très jolies. Ici, les dahlias, qui sont juste, mais magnifiques. Genre, vraiment, celui-là est juste trop beau. Donc, j'étais très content. J'ai pris une couleur violette. C'est rare que je prenne du violet dans les dahlias, mais franchement, je sais pas, je les ai vus, je les ai trouvés juste trop beaux, donc je les ai pris. Et ici, des zinnias qui sont belges, encore une fois, et ce mélange de couleurs est juste dingue. C'est juste trop beau.
Donc là, j'ai tout nettoyé et ce que je vais faire, c'est que j'ai vite 2 commandes à faire. Donc je vais utiliser une partie des fleurs qui sont là et aussi des anciennes et ensuite je mettrai tout ça en place. Et j'ai aussi trouvé des petits bouquets, mais je vais vous les montrer d'ailleurs. J'ai aussi trouvé des petits bouquets comme ça en mélange avec pareil des zinnias, il y a un petit peu de papyrus, il y a des gomphrena, il y a plein de chouettes petites fleurs, donc c'est plutôt cool. Et là, ceux-là, je vais les réemballer et puis je les mettrai à l'avant. Et pareil pour les hydrangeas que j'avais trouvé l'autre jour, je vais aussi les mettre à l'avant. Voilà la commande des 2 petits bouquets dans les tons un petit peu automnal et je les trouve vraiment super jolis, très réussis avec un gros mélange de fleurs et ces beaux zinnias, vraiment ils sont magnifiques. Surtout les rouges, je sais pas ce que vous en pensez, mais les rouges et les oranges, je les trouve super beaux. Bon, on est plus tard dans la journée. Il se passe pas grand-chose honnêtement aujourd'hui parce que c'est une journée qui est assez calme. C'est pas très grave, j'ai du rangement à faire et tout ça, et j'ai de quoi m'occuper. Mais du coup, j'ai pas grand-chose à vous montrer parce que le rangement c'est pas super intéressant. Néanmoins, j'étais en train de faire une rédaction d'abonnement floral et c'est vrai qu'en fait, il y a pas mal d'entre vous qui m'ont posé la question plein de fois, que ce soit en commentaire sur YouTube ou que ce soit en DM sur Instagram, même des gens qui sont abonnés justement au compte Instagram de Fleur Addict qui me demandent souvent qu'est-ce que c'est qu'un abonnement floral. Alors, un abonnement floral, à la base, c'est un système qui est beaucoup utilisé pour les entreprises. En fait, il s'agit de cabinets d'avocats, de coiffeurs, de bureaux d'entreprise qui demandent des fleurs en fait de manière régulière chez eux. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, peu importe. Et généralement, c'est pour fleurir les bureaux ou fleurir la réception. Et ce système, en fait, moi, je l'ai étendu aussi aux particuliers, c'est-à-dire que par exemple, vous avez envie de faire un chouette cadeau à votre maman pour la fête des mères ou votre copine ou peu importe. Vous lui offrez un abonnement floral en fait, c'est-à-dire que vous payez d'avance un certain nombre de bouquets auxquels elle aura droit sur une certaine durée et une certaine fréquence. Là par exemple, le client pour qui je le fais m'a demandé un abonnement d'une durée de 6 mois pour l'année 2024 avec une fréquence bimensuelle, donc un bouquet toutes les 2 semaines. Et donc voilà, et avec un certain budget défini. Il y a plein d'options aussi qui sont possibles. En fait, c'est du sur-mesure à chaque fois, c'est-à-dire que vous choisissez à chaque fois la durée du contrat d'abonnement, la fréquence à laquelle vous voulez être livré, les conditions de livraison, s'il y a des jours en particulier où vous voulez être livré, des heures en particulier, s'il y a des fleurs que vous voulez ou vous ne voulez pas dans vos abonnements. Il y a même une option de vase en dépôt, c'est-à-dire qu'on vient vous livrer le bouquet dans un vase qui est adapté au bouquet et ensuite on reprend en fait l'ancien bouquet avec l'ancien vase. Il y a plein de choses qui sont disponibles, c'est vraiment du sur-mesure. Et donc c'est un système qui est super cool, soit pour chez vous à la maison si vous voulez avoir un bouquet de fleurs toutes les semaines ou toutes les 2 semaines sans avoir vraiment à vous en soucier, voilà, il y a un abonnement et on vient vous les livrer ou vous venez faire votre bouquet toutes les 2 semaines ou toutes les semaines à la boutique et en format cadeau. Moi je trouve ça chouette aussi quand il y a une occasion, style un anniversaire, une fête des mères
ou les fêtes de fin d'année, si vous n'avez pas trop d'idées de cadeaux et que vous savez que la personne aime bien les fleurs ou même les plantes, c'est aussi avec les plantes, vous pouvez choisir d'offrir un abonnement. Je trouve ça super chouette. C'était la petite explication parce que comme je vous l'ai dit, j'ai souvent eu la question sur les réseaux et en commentaire YouTube. C'est vrai que c'est un peu long à chaque fois pour y répondre. Donc voilà, là je l'ai fait une bonne fois. On me posera certainement encore la question, mais c'est pas très grave. Au moins je pourrais renvoyer vers ce bout de vidéo. Donc comme ça vous êtes au courant et comme ça ça ne vous paraît plus bizarre en fait de savoir qu'est-ce qu'un abonnement. Bon, la plupart des gens ici l'ont compris, mais j'ai encore de temps en temps la question, et ce que je trouve logique parce que c'est pas quelque chose d'assez courant. Sur ce, moi je vais envoyer par mail ce contrat d'abonnement et ensuite je vais faire mon petit rangement. Et s'il y a des choses intéressantes, je vous montrerai. Il n'y a pas beaucoup de monde et j'ai pas beaucoup d'inspiration niveau bouquet, donc je compte pas en faire spécialement. Mais si jamais j'en fais, je vous le montrerai de toute façon. Alors les amis, on est samedi et dernier jour de ce vlog et ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui c'est une journée super chouette où il fait super beau. Et moi ce que je vais faire comme première activité là tout de suite, c'est de faire un max de bouquets parce que comme vous le voyez sur la table, il en reste juste 2 là et il me reste plus grand chose en fleurs. En gros, il me reste juste ce qui est là. Donc ce que je vais faire pour être tranquille, c'est que je vais tous les mettre en bouquet, comme ça la table sera à nouveau remplie de bouquets. Il n'y aura plus vraiment de fleurs dans l'étalage. Donc au niveau de la vente, ce sera un peu plus rapide, c'est-à-dire que les gens prendront ce qu'il y a. Comme ça, au moins, je suis sûr que tout est bien, que tout est mis en place. Et ensuite, à mon avis, ce que je ferai, c'est m'attaquer à un petit peu de ménage, c'est-à-dire passer un grand coup de balai, passer un coup de serpillière, comme ça, tout est bien propre. Je vais faire ça évidemment après les bouquets, parce que sinon, je vais mettre du bordel par terre. Et ensuite, ce que je ferai, ce sera de vérifier encore une fois l'arrosage des plantes, parce qu'il y en a quelques-unes que je dois encore terminer d'arroser. Et aussi, faire un petit tour du magasin pour voir là où il y a des petits trous, là où il manque des plantes. Comme ça, je me fais déjà ma petite liste pour la semaine prochaine faire mes commandes et mes achats de plantes. Voilà tous les bouquets que j'ai réussi à faire avec les fleurs qui me restaient. Donc j'en ai fait un petit ici dans les tons mauve, rose, blanc. Voilà, avec les superbes dahlias. On dirait des nénuphars, c'est vrai, un abonné me l'a dit. Et c'est vrai que c'est pas faux, on dirait presque des nénuphars. Ici, dans les tons un petit peu orangé, jaune. Pareil pour celui-ci, avec une pointe de rouge. Ici, j'ai fait du rose et rouge, ça va très bien ensemble aussi. Et là, j'ai fait un petit peu pareil, du rose, un petit peu de rouge, du saumon aussi avec ces zinnias qui sont super beaux. Et donc voilà, j'ai de quoi faire pour le week-end. Et niveau fleurs, en fait, il me reste juste ceci.
Donc pas assez pour faire un bouquet, clairement, mais bon, on sait jamais, peut-être que j'aurai une idée pour faire quelque chose avec. Eh bien, les amis, on se retrouve pour clôturer ce vlog le dimanche matin. En fait, ce qui se passe, c'est que finalement, j'ai eu pas mal de monde sur la journée. Donc, tous les bouquets que je vous ai montrés juste avant, bah, ont été vendus. Il me reste plus rien niveau fleurs, il me reste juste des plantes. Et donc, j'ai rien filmé d'autre. Et je m'en suis rendu compte vraiment hier soir, passé minuit, quand j'ai fini le montage de ce vlog. Je me suis dit, mince, il n'y a pas de conclusion. Je me suis arrêté là, bêtement. Donc voilà, j'en profite là maintenant pour vous faire cette conclusion. Puisque là, je vais rajouter ce dernier bout de vlog et pouvoir l'exporter et puis l'inventer sur YouTube. Parce que d'ici 2-3 heures, le vlog est censé être mis en ligne. Donc voilà, j'espère que cette petite semaine ensemble vous aura plu. Il y a eu vraiment beaucoup de préparation de bouquets, ça c'est cool, et des arrivages de plantes. À mon avis, il y aura encore un chouette arrivage de plantes pour la semaine prochaine parce qu'il y a pas mal de choses qui sont parties. En attendant, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas. Si la vidéo vous a plu, mettre un petit pouce en l'air, la partager, s'abonner si ce n'est pas encore déjà fait et activer la petite cloche. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.